extrêmement important. Nous sommes à 5 mois de l'Euro, alors tout de suite précisons les choses. On ne changera pas les règles pour l'Euro et la seule intervention de la vidéo se fera sur cette fameuse Goal Line Technology, c'est-à-dire cette capacité à juger instantanément, grâce aux moyens vidéo, si le ballon a franchi ou pas la ligne de but. Mais effectivement, ce sujet nous interpelle parce qu'il est en cours de réflexion au niveau de Cardiff et de l'ensemble des instances du foot français. Et il nous intéressait en ce vendredi, veille d'un week-end où l'actualité sportive est très importante et notamment le football, d'avoir votre avis. Alors nous allons tout de suite appeler Jean-Jacques qui nous appelle du 16e, pas loin donc du 16e à Paris, pas loin donc du Parc des Princes. Bonjour Jean-Jacques, quel est votre point de vue à vous? Pour ou contre? Moi, je suis tout à fait pour. Je suis tout à fait pour l'arbitrage vidéo. Je serai naturellement, c'est un peu trop tard par rapport à l'information que vous venez de nous communiquer. Ce sera un peu trop tard, mais j'aurais souhaité que l'Euro serve d'expérimentation des nouvelles règles, comme l'arbitrage vidéo. Voilà. L'arbitrage vidéo qui, pour ne pas casser le match, soit sollicité, demandé soit par les entraîneurs, soit par les capitaines des équipes. Voilà. Oui, ça serait une formule un peu façon tennis, quoi. Vous réclamez votre droit à la vidéo, quoi. Absolument. Même si... le seul... Oui, allez-y Jean-Jacques, nous vous écoutons. Non, même si Platini, qui était le responsable de la FIFA, était contre, il en avait fait une sorte d'opposition permanente à cette amélioration. C'est un plus par rapport, ça sert à rien de mettre un 4e ou un 5e arbitre. Je pense que la vidéo, le 4e arbitre servant de téléspectateur pour la vidéo et pouvant intervenir à bon escient. Alors, ça peut entraîner des difficultés. Merci beaucoup de votre appel, Jean-Jacques. Notamment, on va écouter quelques arguments développés sur le hashtag 1 midi, Mathieu Charrier. Il faut bien dire que majoritairement, les gens qui réagissent sont pour l'arbitrage vidéo. Ça apprendra aux joueurs à respecter l'arbitre et ça donnera une meilleure image pour le foot, nous dit Carachou. C'est vrai que c'est une conséquence à laquelle on ne pense pas souvent. C'est une conséquence. Dominique nous dit ça marche très bien, ça rend les arbitrages plus justes dans le rugby. L'arbitre peut tout voir et sous tous les angles. La caméra et pas l'arbitre, pardon. Et puis Madeleine nous dit je ne comprends pas ce refus, cela éviterait des problèmes et des insultes. Alors il y a quand même un avis au milieu de tout ça. Alors on va peut-être allez-y donner qui est l'avis. contre quand même pour contrecarrer, qui dit contre la vidéo, ras la casquette de ces interminables arrêts de match. Ils sont 5 arbitres, l'erreur est humaine. Bien sûr que la meilleure équipe doit gagner, mais ce sont les aléas du sport. Ça, c'était l'argumentaire tenu par Michel Platini notamment, et c'est celui que vous semblez défendre, Yannick, vous qui nous appelez de Strasbourg. Bonjour Yannick. Oui, bonjour. Écoutez, moi je suis un fervent opposant à l'arbitrage vidéo pour une bonne raison, c'est que le football reste un sport de contact et qu'il y a certaines actions, même dans la majorité des actions, où il faut obligatoirement une appréciation humaine sur l'instant pour pouvoir se prononcer. Alors l'arbitrage vidéo, c'est très bien comment on l'applique dans le rugby, mais pour trouver une décision, pour approuver une décision, c'est binaire, c'est-à-dire est-ce que la balle a franchi une ligne ou pas. Effectivement, l'arbitrage vidéo, c'est très bien. Alors ça va un petit peu plus loin parce que vous avez parfois au rugby maintenant des actions qui se déroulent et l'arbitre, en fonction de ce que lui dit l'arbitre vidéo, revient quelques secondes plus tard sur une action précédente. D'accord. Mais alors c'est peut-être plus facile avec le rugby qu'avec le foot, ouais. Pour un contact à pleine vitesse dans la surface de réparation, on a déjà été tous confrontés à regarder un match de foot avec plusieurs amis dans la même pièce, où il peut y avoir 8 personnes et il y en a 4 qui disent qu'il y a faute et 4 qui disent qu'il n'y a pas faute. Donc aujourd'hui, le débat de l'arbitrage vidéo, c'est de dire y a-t-il connivence, y a-t-il corruption, ce genre de choses. Demain, vous allez mettre 4 arbitres dans un studio vidéo qui vont regarder des ralentis. Ils seront 4, ils seront 5, ils vont dire oui ou non. Le débat sera le même. Il sera juste reporté sur le fait que potentiellement il y a corruption, il n'y a pas corruption. Le sport, c'est un foot de contact, il faut une appréciation humaine sur le terrain et la vidéo peut pas régler ça, quoi. Oui, c'est vrai. Alors on pourrait, mais il y a un argument qu'on peut également avancer, Yannick, c'est que si on arrive de manière technologique à avoir le jugement dans l'instant. Je dis dans l'instant. C'est ce qui se passe exactement avec la Goal Line Technology qu'on verra d'ailleurs pour la première fois cette année en finale de Ligue des Champions et durant l'Euro. L'arbitre sur sa montre, il sait instantanément quand le ballon a franchi la ligne. Si on arrive de manière technologique à dire est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas, mais je dis à l'instant, pas en regardant un écran et avoir l'information en temps réel, on peut imaginer que ça ferait un grand progrès également, par exemple.
En hors-jeu, c'est un autre débat parce qu'effectivement, on appose la ligne sur le ralenti vidéo et on arrive à voir si le joueur est hors-jeu ou pas. Mais le plus gros de la polémique, c'est sur des décisions arbitrales, sur des mains, sur des fautes, sur des tacles, des choses comme ça, notamment pour des pénaltys. Le hors-jeu suscite beaucoup de polémiques sur des buts ou pas aussi. Tout à fait. Il est dur à juger on humainement. peut y réfléchir, mais appliquer la vidéo sur des actions de jeu dans le football, ce serait pour moi à mon sens, parce que c'est pas jugeable. C'est difficilement jugeable. On le voit bien même à la télé. Vous avez deux commentateurs qui commentent un match. Il y en a un qui dit qu'il y a faute, l'autre qui dit qu'il n'y a pas faute. Donc le seul moyen de rester le plus objectif et le plus neutre possible, c'est la décision humaine sur le terrain, sur le moment. Des gens dans un bureau n'arriveront pas à se mettre d'accord et les polémiques enfleront d'autant plus. Merci beaucoup Yannick de votre appel. Je précise que vous n'appeliez pas de Nancy, la ville de Michel Platini, mais de Strasbourg. Alors, on veut réagir dans la salle du studio d'Europe 1 ici au Salon de l'Agriculture. Je suis prêt à prendre vos réactions. Nous avons un nouveau Jean-Jacques, décidément, les Jean-Jacques aiment bien le foot. Bonjour monsieur. Nous attendons votre micro. On a peut-être un petit problème de micro là. Jean-Jacques, bonjour à vous. Vous êtes originaire de Bordeaux, vous êtes un amateur de foot et nous attendons votre question. C'est à vous. C'est une question sur le hors-jeu, le problème du hors-jeu. Je crois que ce serait une bonne chose de pouvoir apprécier la réalité d'un hors-jeu pour valider ou non un but, mais le problème c'est le hachage du jeu. C'est la question, je pensais que c'était une bonne chose pour apprécier. Mettez bien votre micro devant votre bouche, monsieur. Voilà. Apprécier un hors-jeu, c'est, je crois, une bonne chose parce que l'arbitre n'a pas toujours la possibilité de l'apprécier exactement. Merci pour votre témoignage, monsieur. Pardon aux auditeurs là pour cette petite difficulté technique. Les micros HF, c'est presque un métier, ils doivent se coller à la bouche et c'est effectivement difficile. On a compris, vous reveniez sur ce qu'on disait à l'instant. Oui, pour certaines décisions, le hors-jeu, pas pour hacher le jeu. Daniel, un avis très court, s'il vous plaît. Très court. Moi, ça se passe. Il y a l'arbitrage au tennis, il y a au rugby. Alors pourquoi pas au football? Quelles sont les instances qui refusent et pour quelles raisons? Alors, ça doit être une décision qui soit prise par la FIFA au niveau de l'organisation de la Coupe du Monde, par l'UEFA, l'Union, la Confédération européenne, au niveau des championnats européens, c'est-à-dire la Ligue des champions, et ensuite ce sont les fédérations. Et il faut, et c'est tout le problème, que le football soit pratiqué avec des règles universelles. C'est un des autres problèmes de la vidéo, c'est qu'on ne peut pas jouer au football avec la vidéo dans une partie du monde et dans l'autre partie du monde sans la vidéo. Or, la vidéo a un coût et toutes les fédérations ne peuvent pas supporter ce coût. C'est pour ça qu'il faut que la décision soit prise de manière internationale. Nous allons retourner vers le standard d'Europe 1 où un autre auditeur de Strasbourg nous appelle. C'est Patrick. Bonjour Patrick. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Alors moi, je ne suis pas du tout d'avis de l'autre personne de Strasbourg parce que le spectacle aujourd'hui du football est lamentable. Il y a des simulations, des gens qui s'écroulent alors qu'ils ne sont absolument pas touchés. Il y a des gens qui se mettent à hurler parce qu'on leur a frôlé le dessus du crâne en sautant, etc. Il y a des contestations en permanence. Donc l'arbitrage vidéo va quand même mettre fin à tout ça. Non seulement il mettra fin aux contestations, etc., qui font perdre un temps fou quand on dit que l'arbitrage vidéo va hacher le jeu, c'est l'inverse. Aujourd'hui, le jeu est haché en permanence